Merci d'être présent et on remercie de présenter mes sincères condoléances suite aux accidents tragiques survenus ces derniers jours et ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Je voudrais prier pour le repos de leurs âmes au paradis et demander à nos parents sénégalais, particulièrement les chauffeurs des transports, d'être plus prudents, plus concentrés et de mesurer la gravité des actes de négligence qui peuvent survenir dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais aussi déplorer le fait d'avoir à répéter et à revenir, tel que vous l'avez constaté, il est très regrettable, mesdames, messieurs, de revenir sur les propos d'un homme incongru, qui, s'il avait une once de dignité, éviterait les sorties insignifiantes et demanderait pardon au peuple sénégalais. Mais hélas, il ne comprend pas que lorsque on est au fond du trou, on ne continue pas à creuser davantage. Je me pose des questions souvent. Ne sait-il pas ou ne voit-il pas, n'entend-il pas combien le monde entier se plaint de sa figure trompeuse? Peu de nous savent ces vices infâmes, en tout cas pas moi, peut-être vous. Et sa concupiscence, malgré les évidences qu'ils font et refont surface aujourd'hui, il peine à l'accepter et continue de verser dans la démagogie et ses partisans dans le déni. N'est-ce pas lui qui criait Orbi, Urbi et Orbi d'être pressé, d'aller au procès, occasion pour lui d'étaler le complot absurde qui présentement, au vu de l'opinion, n'existe que dans sa tête. Ironie du sort, aujourd'hui, sachant que le procès se tiendra, il se contredit et se victimise, comme à son habitude demandant à la jeunesse de se dresser pour la non-tenue du procès. Combien de fois devra-t-il encore mentir, manipuler et se renier avant de comprendre que le niveau de crédibilité supposé qu'il veut installer au Sénégal s'est dégrossi car les Sénégalais l'ont démasqué et vomi. Et seuls les esprits faibles, qui heureusement sont minoritaires ou minorisés, suivent ces inepties. Il ira au procès. Ça, c'est une vérité, Inch'Allah. Il ira au procès contre Akira Bissar, qui fera un récit certes salace, mais vrai de ses nombreuses virées au Lupuna Suite Boti Spa, car étant le seul responsable de cette situation, guidé par ses fils à lui. Je voudrais appeler Ousmane Sonko, pour une fois, qu'il soit un homme et qu'il assume ses responsabilités en allant répondre à la justice pour laver son honneur, s'il lui en reste. Je veux qu'il retienne que le 2 février, cette date qu'il redoute parce qu'il ne peut pas en parler, qu'il redoute parce qu'il sait qu'il a déjà perdu, qu'il redoute parce qu'il sait que ça va l'envoyer chez les menteurs, les manipulateurs, les calomniateurs, les diffamateurs. Je veux qu'il retienne cette date, car il est incapable de produire un rapport fictif que lui seul détient. J'ose espérer qu'il ne va pas se dérober, qu'il ne va pas demander un renvoi, qu'il ne va pas utiliser des superficies pour ne pas venir, qu'il soit un homme digne, pour une fois dans sa vie. Je continue à me poser des questions aussi, à savoir de quoi a-t-il peur? Pourquoi il redoute cette date? Ne détient-il pas tous les documents de l'État, tel qu'il les a dit? N'est-il pas l'homme le plus informé qui sait même de quoi le président prend au dîner et au petit déjeuner? Pourquoi il se cache des huissiers qui vont chercher pour lui délivrer cette citation directe? Il se pose des questions
Il dit que la procédure que j'ai intentée contre lui, ce n'était pas une citation directe, mais ça ne devrait pas être un problème. L'audience peut ne pas avoir lieu s'il avait le courage de publier ce rapport. Je le défie. À la date du 2, il n'a qu'à venir et déposer le rapport devant le tribunal et moi je me constituerai prisonnier. Je ne parlerai pas aujourd'hui au nom de l'État ou de la justice, car au vu de la tournure des événements, les choses sont en train de prendre les voies idoines pour faire maintenir la paix et appliquer impartialement la loi. Il ira répondre à toutes les plaintes qui seront déposées contre lui, car n'étant qu'un justiciable, et aucune mouche ne bougera, à plus forte raison la République. Qu'il soit rassuré, avant et pendant ces procès, et quels qu'en soient les verdicts et les conséquences, dans ces sombres ambitions de régime politique, le Sénégal restera entier et personne ne pourra déstabiliser notre pays. Surtout un homme qui, après avoir assouvi ses vives pulsions, appelle le Sénégal à être son bouclier. La question qu'il faut se poser, avait-il appelé le Sénégal à l'accompagner lors de ses multiples virées au Sud-Côte? La question qu'il faut se poser, avait-il pensé au Sénégal quand il portait des accusations mensongères sur des personnes honorables? Le mensonge et la manipulation ne doivent être les mamelles nourricières de l'ambition d'un leader politique. En principe, on ne devrait pas dire leader, c'est un bilan politique. Parce qu'il faut être lâche pour calomnier, diffamer, insulter, et après se dérober derrière des sujets de manipulation. Je le rappelle, le mensonge et la manipulation ne doivent être les mamelles nourricières de l'ambition d'un leader politique. Et tout porte à croire qu'il est allergique à la vertu. Autrement, il aurait perçu les conseils des sages de nos églises et des khalifes généraux. S'il se glorifie de ces regrettables événements de mars 2021, dont il se vante sans honte d'être l'instigateur, si ça lui donne, je ne sais pas, cette puissance d'être à l'origine, je pense qu'il se trompe largement. Et ce sentiment a fini de lui donner une immunité dans sa tête et des garanties à une impunité de leur dérive. Alors,